Un gigantesque serpent surgit devant un groupe de personnes. Mais contre toute attente, il n'attaque pas, au contraire, il reconnaît un petit garçon comme son maître. Ce serpent est en réalité l'esprit protecteur de la montagne. Il veille sur les villageois et leur apporte chance et prospérité. Mais le joyau brillant sur sa tête attire la convoitise d'un groupe d'hommes violents. Sans se soucier du danger, ils attaquent le serpent, déclenchant sa colère. En quelques instants, il élimine ses ennemis. Voyant qu'il ne peut pas le vaincre, leur chef décide de s'en prendre au garçon. Il tue le père de l'enfant avec un dard empoisonné, puis enlève le garçon pour s'en servir comme appât. Le serpent apparaît, mais l'homme échoue encore et s'enfuit avec l'enfant. 20 ans passent. Devenu adulte, le garçon est manipulé par cet homme cruel, qui continue de chercher à capturer le serpent. Il retourne au village au pied de la montagne et force les habitants à l'aider, tuant ceux qui refusent. Un jeune homme intervient pour s'opposer à lui, mais découvre une terrible vérité. Il a été élevé uniquement pour attirer le serpent. Pour le provoquer, le chef tue ses proches. Sous le choc, le jeune homme éclate de rire, et le ciel s'assombrit. Le serpent apparaît derrière lui. L'ennemi prend une fille en otage et exige le joyau du serpent. Pour protéger son maître, le serpent arrache lui-même la pierre de sa tête et la donne. Mais après avoir obtenu ce pouvoir, l'homme devient incontrôlable et massacre même ses propres hommes. Il attaque ensuite le serpent. Le jeune homme tente de le défendre, mais l'ennemi, désormais invincible grâce au joyau, le projette violemment au loin. Alors qu'il se croit tout-puissant, le serpent rassemble ses dernières forces et invoque la foudre, tuant l'ennemi sur le coup. Après cette bataille, le jeune homme et le serpent restent ensemble. Et commence un long chemin d'entraînement et de destinée.